Nous allons maintenant accueillir un homme ultra dynamique. Il dirige un groupe emblématique du sport français et porte haut et fort les couleurs de notre drapeau, sans oublier les valeurs qui y sont associées. Ces marques vous parlent forcément. On a tous un souvenir avec les marques qui l'incarnent. Elles ont une forte valeur affective. Avant de lui demander de me rejoindre sur scène, je vous propose de vous immerger dans son univers. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Bruno Cerclé, président du groupe Rossignol. Bonjour. Bonjour Laura, bonjour à tous. La saison dernière, j'étais dans une petite station qui, pour moi, et je dis souvent, c'est le temple mondial du ski convivial. C'est un petit village qui s'appelle Crévolan, que certains d'entre vous connaissent, j'en suis sûr. Et convivial parce qu'on est toujours bien reçus. Et j'étais chez un ami qui loue des skis, petite boutique de location de ski. Et je discutais avec lui dans la boutique. Il profite toujours de ces instants pour me dire tout le mal qu'il pense de Rossignol, tous les problèmes qu'il a eus pendant la saison. Et un client, un consommateur rentre dans la boutique et lui demande une paire de skis pour louer la journée. Et évidemment, parce que je suis là, mon ami Didier prend une paire de skis Volkel et la met sur la table. Et là, le client dit ah non, mais moi je veux des skis Rossignol. Des fois, on se demande pourquoi on fait ce métier. On fait ce métier pour avoir le plaisir de vivre ces moments-là. Quand un consommateur demande un ski Rossignol, c'est que quelque part, on a dû faire le boulot à peu près dans toute la chaîne de commande, de marketing, de recherche et développement, de la vente, bien sûr, la production, etc. etc. Et je crois que quand on mesure la performance, j'en parlais d'ailleurs tout à l'heure avec Jean-Louis, il y a quelques mois, j'étais dans un déjeuner avec l'EM Lyon et où on me demandait quelle est votre définition de la performance. Et je disais, mais vous m'auriez posé la question il y a une vingtaine d'années, je vous aurais probablement dit c'est un ratio dette sur fonds propres de temps, c'est un EBITDA de temps, un résultat net de je sais pas quoi, un working capital, enfin, etc., etc., etc. Mais en fait, c'est pas ça du tout. La performance pour moi, en tout cas pour moi, c'est d'avoir des gens qui sont heureux autour de vous. C'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire que moi, si j'ai des gens qui ont le sourire autour de moi, ben, je pense qu'ils l'ont parce que la boîte va bien. Si la boîte va bien, c'est probablement parce qu'on sait servir les clients. Les clients sont contents, les détaillants sont contents, les actionnaires sont contents, le personnel est content, et donc moi, je suis content.
Donc c'est comme ça que ça marche, c'est pas autrement. Alors dans cet environnement, c'est pas très dur hein, d'être passionné hein, quand votre terrain de jeu c'est la montagne, c'est effectivement super. En plus, quand on n'est pas à la montagne, quand on est au bureau, on a la chance, nous, chez Rossignol, d'avoir des bureaux absolument magnifiques. On est juste à côté de Grenoble. Et donc, on réfléchit à plein de trucs, et je pense qu'on réfléchit beaucoup mieux dans cet environnement-là que dans d'autres. Alors, il y a beaucoup de sujets qu'on aborde. Hein. Le digital en est un. Vous avez vu qu'on est présent ici dans l'exposition digitale qu'il y avait cet après-midi. Donc ça, c'est un vrai sujet important pour Rossignol. On a plein d'autres sujets qui sont listés ici. Et bien sûr, on est amené à regarder la compétitivité de nos produits. Il y a eu beaucoup de communication, on va dire qu'on a... Et en fait, on a pris un peu la balle au bond. Il y a quelques années, Christian Estrosi, qui était ministre de l'Industrie, avait pris un communiqué de presse de Rossignol qu'on avait fait en disant on est en train de redresser le groupe, on est de nouveau dans le vert, et pendant qu'on y est, on est en train de ramener des quantités, des productions de Chine vers la France. Bon, c'était intéressant, c'était pas plus que ça en termes de communication, ça faisait partie du communiqué. Et Christian Estrosi est parti avec le communiqué de Rossignol à l'Assemblée nationale, le mercredi après-midi aux questions de l'Assemblée, en disant « Mon plan de relocalisation marche ». Alors nous, on était ravis, hein, on s'est engouffré dans l'aspiration du sujet. On a une communication mondiale, mais vraiment très importante, et bien sûr en France. Et je pense que ça a participé aussi au fait de faire revenir la marque au centre du jeu, avec des productions qui restent aujourd'hui les dernières productions, on va dire, significatives de ski en France. Alors seulement, il faut quand même... Alors ceux qui voient ce truc doivent se dire « ça y est, on l'a perdu ». Mais non, enfin, c'est juste pour illustrer le point qui est de dire dans le ski, finalement, il y a un certain nombre de règles qui sont simples, en particulier les règles de Newton quand on descend. Et d'ailleurs, je me suis aperçu en regardant ça que l'accélération du skieur n'est pas du tout dépendante de son poids. Elle est dépendante uniquement de l'angle de la pente, hein, le sinus de l'angle de la pente. Et ça me rassure, parce que quand je vois des gamins qui vont beaucoup plus vite que moi, je me dis, mais finalement c'est pas de ma faute. Alors, il y a un sujet qui est important, c'est le frottement. C'est-à-dire comment éviter, pour aller le plus vite possible, comment éviter les frottements. Alors, on travaille beaucoup en termes d'innovation sur le ski, sur les frottements, on travaille sur la glisse, on travaille sur le comportement du produit, la position du skieur, etc., etc. Mais enfin, il y a des choses qui nous embêtent et contre lesquelles on ne peut pas grand-chose. La première, c'est le vent contraire. C'est-à-dire vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous avez un vent de face très important, vous allez avoir un sacré problème à l'arrivée. C'est des secondes et des secondes et des secondes à l'arrivée. Et ça, si on retranscrit ça en langage industriel, nous, en France, on a des vents contraires. Alors, on est super passionnés. On fait beaucoup d'innovations, on travaille beaucoup sur la glisse des produits. On a annoncé un partenariat avec le CEA il y a 15 jours sur les sujets de glisse, les nanotechnologies, etc., etc. On essaye de faire notre boulot. Mais alors, on a un vent contraire en France qui s'appelle les charges sociales. Et je dis parce que, évidemment, c'est le cas de Rossignol, mais je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous. Et quand on parle de ce sujet... qui est évidemment totalement récurrent, une bonne illustration, c'est un podium de descente. Il faut vraiment savoir, et je suis sûr que vous le savez, que les charges sociales en France sont en moyenne 28% plus élevées qu'en Allemagne. On ne va pas chercher des pays à l'autre bout du monde. Hein. 28% de plus qu'en Allemagne, 33% de plus qu'en Italie, et 43% de plus que la moyenne de l'Europe. Et si je transcris ça en impact sur un coureur de descente qui vient de différents pays avec exactement les mêmes skis,
ben, mon coureur moyen européen, il va mettre 1 minute 40, 100 secondes, c'est à peu près le temps d'une descente, de ski. Le coureur italien va mettre 1 seconde de plus. Le coureur allemand va mettre 2 secondes de plus. Et notre coureur français, il va mettre 6 secondes de plus. Alors, quand on a des gars qui s'appellent Guillermo Fayette, qui est le numéro 1 français de la descente, et qui arrivent à faire des résultats en ayant ce boulet en permanence, je peux vous assurer qu'il faut nous applaudir tous, quoi. Donc ça, c'est vraiment une clé majeure de mon point de vue. Il ne faut jamais perdre de vue qu'on a un handicap énorme sur ce point-là et qu'on essaye par tous les moyens de compenser par de l'innovation, par des astuces, par de la productivité. On est probablement les meilleurs du monde en productivité, mais c'est juste pour compenser ce genre de problème. Alors, moi, j'ai vraiment un rêve. C'est très, très simple. Je m'imagine demain, dans un monde, en France, où on a réussi à baisser nos charges sociales de 20%, c'est-à-dire que je gagne tout de suite 5 secondes sur cette descente, et je peux vous assurer que 5 secondes dans une descente, c'est complètement dingue. Évidemment, il faut que la neige soit là, et juste pour Before Winter, alors ça, c'est là cette année, merci, merci Jean-Louis. Nous, on est toujours à cette période de l'année un petit peu fébrile, donc ça a l'air de plutôt très bien se passer aujourd'hui. Et puis le troisième point, c'est qu'en France, on a un domaine qui est magnifique. On sait qu'on a du mal de remplir les stations au mois de janvier et au printemps. C'est-à-dire on a deux grosses périodes, Noël et puis le mois de février. Il faut absolument trouver le moyen de remplir ces stations au mois de janvier et au printemps. Et je pense que si vraiment on arrivait à faire ça, on a les meilleurs skis du monde, on a le meilleur domaine skiable du monde. Vous pouvez regarder les chiffres dans tous les sens, c'est absolument extraordinaire. Je regardais les surfaces des stations américaines, comparer les grands domaines par rapport à ce qu'on a en France, mais c'est juste hallucinant. Enfin, il n'y a pas photo, il n'y a absolument pas photo. Si on arrive à avoir ces trois facteurs et les mettre dans le bon sens, et puis les faire travailler ensemble, ben, je peux vous assurer qu'on va continuer de se marrer à faire ce business parce que je ne vois pas qui peut nous rattraper. Donc, pour moi, c'est ça l'idée. Le message, c'est ça, c'est continuer de prendre du plaisir, de regarder un petit peu la façon dont on travaille et de nous aider, pas forcément nous mettre à chaque fois des gros boulets derrière les skis. Et ben, on continuera de gagner des courses. Voilà, merci à tous.